Le bio, il continue de se développer en France, plus 16% en un an pour les surfaces cultivées, un phénomène encouragé par les pouvoirs publics à coup de subventions. Sauf que, en réalité, les aides ne sont pas versées. 25 000 fermes sont en attente de paiement et les conséquences sont bien sûr dramatiques. Jean-Philippe Helm et Emmanuel Sarr ont rencontré plusieurs agriculteurs concernés. Là, les filles. Michel est éleveur bovin en Touraine, Anne et Christophe sont céréaliers dans la Beauce, tout comme Clarisse. Tous ont deux points communs. Ils ont décidé de convertir leur exploitation en bio il y a 3 ans et ils attendent toujours une bonne partie des aides prévues. En plus, cette année était très mauvaise, donc on a dû aller voir le banquier pour que lui nous prête de l'argent pour avoir une trésorerie pour pouvoir passer l'année. Pour le bio, la famille Chanet a investi 200 000 € et travaille beaucoup plus qu'avant. Fini la pulvérisation de désherbants chimiques. Il faut passer régulièrement la RC Trille, l'outil indispensable pour se débarrasser des herbes gênantes. À l'époque, on avait un tracteur sur la ferme et un outil. Aujourd'hui, on a 3 tracteurs et on a investi dans beaucoup de matériel. À ce jour, ils ont reçu 70% des aides de 2015, rien sur 2016. On est déçus par le côté financier parce que c'est difficile. Pour Clarisse, passer de l'agriculture conventionnelle au bio est un saut dans l'inconnu. Tout est différent, les cultures, la façon de travailler, les sols, mais aussi les circuits d'approvisionnement et de distribution. Pendant cette période de conversion, on a les prix bas du conventionnel, des rendements inférieurs, et avec ces primes qui ne viennent pas, on est encore plus dans la galère. Michel fait pousser Petit pois, plus févrole. toute la nourriture de ses vaches allaitantes en bio. Je l'ai choisi, déjà c'était question de santé, parce que j'ai eu des soucis de santé à cause des traitements justement. Pour les aides, on a reçu tout juste 25% de 2015, et puis pour l'instant en 2016 on n'a rien touché. Au niveau national, les retards de versement sont dus à la mise en place d'un nouveau logiciel qui tarde. Dans la région Centre-Val de Loire, l'enveloppe demandée à l'Europe pour 2015-2020 a été largement sous-évaluée. Les 20 millions d'euros ont été dépensés dès la première année. C'est catastrophique. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on voit du bio qui est importé, alors qu'on a des producteurs qui sont prêts à produire du bio en France. Ce petit veau Il est né de hier. sera vendu en bio dans 5 ans. En attendant, Michel doit tenir. Comme ses collègues céréaliers, il ne regrette pas son choix.